Peut-être en Coupe du Monde, le sport a aussi bien d'autres vertus, comme réduire très nettement les effets d'une chimiothérapie, par exemple. C'est en tout cas la conviction depuis longtemps de l'Institut Raphaël. Cette année, des patientes atteintes d'un cancer du sein se sont entraînées pour gravir le Mont Rose à 4000 mètres d'altitude. Une épreuve sportive et physique qu'a vécue justement notre collègue Nathalie Chiesa. Je vous propose d'écouter son témoignage au micro de Patrick Delanne et Fabien Mangalo. Le Mont Rose, c'est une montagne à plus de 4000 mètres d'altitude, nichée entre l'Italie et la Suisse. C'est mon unique objectif depuis 8 mois. Je rêve d'arriver au sommet, mais l'ascension me fait terriblement peur. J'ai un cancer du sein depuis le mois de mars et je doute. Mon corps est-il vraiment capable d'encaisser les heures de marche? 2 jours plus tôt, j'ai rejoint le groupe 7 patients et 7 soignants de l'Institut Raphaël. Dans le bus, alors que le paysage défile, j'ai en tête ce chiffre. L'activité physique réduit de 40% les effets secondaires des traitements. Pour un malade, l'enjeu est énorme, alors fatigué ou pas, va falloir y aller. Finalement, j'ai compris le message. Le message, c'est que quand on est malade, il faut quand même avoir des projets. Il faut avoir des projets qui nous impressionnent comme ça, pour pas penser au reste. Le lendemain, l'enthousiasme et l'énergie sont là. Mais la brume limite la visibilité. La montagne paraît presque hostile. Dès les premiers mètres, un froid mordant nous engourdit les mains. Oh punaise, la montée c'est facile. Ouais, c'est ça, c'est facile. À cause de la chimiothérapie, les malades comme nous disposent de moins de globules rouges dans le sang. Et avec le manque d'oxygène lié à l'altitude, c'est encore plus douloureux de respirer. Voilà 3 heures qu'on marche et chaque pas compte double. Nos visages témoignent de la fatigue, mais il suffit de croiser un regard pour savoir que personne n'envisage d'abandonner. Ah, j'arrive. C'est bien, c'est bien. Éreinté, au bout de 6 heures d'effort, avec 10 kilos sur les épaules, le refuge accroché à la montagne est enfin à portée de crampons. Ça y est. Quel soulagement. La fin des douleurs musculaires, on a tous l'impression d'être allés au bout de nous-mêmes. On partage un moment très très fort. Très très fort, c'est juste... on va vaincre, nous. On va vaincre. On ne se connaît pas si bien que ça et pourtant j'ai envie de tous les serrer dans mes bras. Faudra que je m'en souvienne. Eva, Eric, Zaïda, si un jour je guéris du cancer, ce sera aussi grâce à vous et à votre courage. Là, on est dans la vraie bagarre mentale. La maladie fait peur aux patients, elle est dangereuse. Le patient ne sait pas s'il va guérir de sa maladie et il est dans l'inconnu complète, un peu comme un apprenti montagnard qui part grimper un sommet. Dans un ultime effort, les guides nous ont offert au petit matin le plus beau des cadeaux. Un lever de soleil exceptionnel sur tout le massif du Mont Rose. Avec cette vue à 360 degrés, j'aurais embrassé le paysage. La montagne comme le cancer m'ont appris une chose, l'optimisme, le dépassement de soi et surtout le groupe soignent autant que les médicaments, j'en suis convaincue. En fait, je suis émue, pas parce que je suis triste ou parce que j'ai fait un effort de dingue. Je suis émue parce qu'on est arrivé ensemble. Et aussi parce que je me sens vivante, super vivante même. Et puis, autre aventure